Je m'appelle Abdourahmane Gueye. Je suis né le 20 septembre 1946 à Kaolack, au Sénégal. Bon, pour revenir sur mon histoire de mon arrestation sur l'affaire de Hissène Habré que vous voulez savoir. Je suis un Sénégalais qui résidait en Centrafrique. Qu'est-ce qui m'a amené au Tchad? Je me suis installé en Centrafrique en 1983. Parce que j'étais en France, je suis venu en Afrique m'installer pour des affaires. Quand je suis venu en 1983, je me suis investi sur l'affaire de diamants et de l'or. Donc j'avais des relations avec l'armée française qui sont basées à Boar et Bangui. Donc avec cette confiance, les militaires me faisaient des commandes. Donc je travaillais avec les militaires français comme ça, de 83 jusqu'à 87. En 87, il y a le 20e régiment qui est basé à Fréjus, qui sont venus en Centrafrique. Comme d'habitude, le colonel m'appelle, il me passe des commandes, comme les autres régiments, la même chose. Quand ils sont passés les commandes, ils m'ont donné une acompte. Comme d'habitude, j'ai signé le contrat, les bons de commande, et on s'est conclu pour 2 mois de livrer la marchandise avant leur départ en France, pour les 4 mois de séjour qu'ils doivent passer en Centrafrique. Quand j'ai commencé les travaux, en 20 jours, j'ai engagé, j'ai payé les matières premières. Le colonel m'appelle. Le colonel m'appelle et me dit, Monsieur Gueye, il y a un message qui est venu de la France. On nous a dépêchés pour aller à ABC, au Tchad. Donc on va quitter dans 15 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je devais livrer la marchandise pour 2 mois. J'ai dit, ah, j'ai pris les engagements. C'est question de confiance qui reste maintenant. Vous m'avez donné une acompte, j'ai pris un engagement. Maintenant, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il m'a dit, est-ce que vous pouvez nous amener ça au Tchad, à ABC? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bon, donc j'étais avec un ami sénégalais qui est Demba Gaye, un Sénégalais aussi, qu'on se connaît lui aussi dans les affaires. Donc, j'ai demandé à Demba, est-ce que tu peux aller au Tchad? Parce que moi, tous les marchandises, les bijoux que j'ai, c'est des commandes. Dès que j'arrive, on me paye mon reliquat. Toi, si tu as quelques bijoux, on voyage ensemble, il y a des personnes qui ont envie d'acheter sur place. C'est comme ça qu'on a voyagé ensemble. Donc, on a voyagé avec des militaires qui devaient partir à N'Djamena. Il y avait au moins 100 ou 150 personnes. Donc, on était seuls comme civils, moi avec Demba. Bon, on essaie de décoller à 0 heure. Et nous sommes arrivés à N'Djamena à 2h30 du matin. Donc nous sommes arrivés à la base aérienne de l'armée française. Le lieutenant Dufour, qui était le lieutenant du transit, qui était le patron du transit, il m'a dit, Monsieur Gueye, par mesure de sécurité, vous restez avec nous, vous dormez ici jusqu'à le matin, vous prenez le petit déjeuner et vous allez faire des formalités à l'aéroport civil. Comme ça, vous allez en ville prendre l'hôtel et le lendemain, vous revenez pour qu'on vous amène à ABC. Donc quand on a quitté de loin, maintenant on a sorti de la zone française, on est rentré dans la zone tchadienne pour aller à l'aéroport civil. C'est là que ce véhicule, avec des gens qui ont voulu présenter devant moi, ils nous arrêtent, ils nous demandent de monter dans le véhicule. J'ai dit, on va à la police de l'aéroport pour faire des formalités. Il dit, il ne faut pas insister. On nous a fait embarquer dans une 504. Il n'est même pas sorti de la porte de l'aéroport civil. Il a pris la piste de l'aviation, là où l'avion se décolle.
Donc, il a roulé, il est sorti en pleine ville. J'ai trouvé un grand portail, il y a des militaires. Quand ils sont arrivés, les militaires ont ouvert ce portail. Nous sommes sortis, dès que nous sommes rentrés en pleine ville. Donc, ce véhicule se dirige, qu'est-ce que je vois? Il rentre à la présidence, j'ai vu présidence de la République. Mais toujours, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Parce que je ne m'inquiète pas, parce que j'ai tous les papiers qu'il me faut. Donc, on arrive à l'entrée de l'aéroport, de la présidence, on nous fait descendre, on nous fait rentrer dans un bâtiment. C'est là que j'ai compris que c'est la DDS. Mais je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est que ce bâtiment. Donc, mais nous sommes rentrés à l'intérieur. Moi, on m'amène dans un bureau. Mon compatriote aussi, on nous sépare, quoi. Quand je suis rentré dans ce bureau, j'ai vu un monsieur qui est assis avec un boubou blanc, bonnet blanc. Il y a 2 gardes qui m'ont fait rentrer, des combattants. Et ce monsieur me parle en arabe d'abord. Je lui ai répondu en français, comme quoi je ne comprends pas l'arabe. Il m'a parlé en français, je l'ai répondu. Il m'a dit, vous êtes venu par la Transal? Je lui ai dit, oui, oui. Il m'a demandé mes papiers. Je lui ai donné mon passeport. Il a vu mon passeport. Comme que je voyage beaucoup en Europe, partout, il y a beaucoup de visas d'entrée et sortir. Il m'a dit, mais monsieur, vous voyagez beaucoup, hein? J'ai dit que oui, je suis un homme d'affaires. Ça, c'est... J'ai beaucoup de passeports qui sont périmés, mais ça, parce que je voyage beaucoup. Ça fait plus des années que je voyage. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez dans votre mallette? J'ai dit que c'est des commandes. Il m'a dit, est-ce qu'on peut voir? J'ai sorti tout. Donc, tous les bijoux, je les mettais dans une enveloppe. Chaque enveloppe écrit le nom du militaire qu'il appartient avec telle section ou gradé capitaine ou lieutenant ou sergent. Je mets son nom, la compagnie qu'il est. Donc, il a vu tous les enveloppes devant lui, il a déchiré les enveloppes. Donc, il met tous les bijoux devant lui. Ils sont parlés en arabe quand il a fait ça. Mais je n'ai rien compris. Quand ils sont parlés en arabe, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? J'ai dit que non. Je vous ai dit que c'est les militaires qui m'ont commandé ça. Pour vous prouver ça, je vais vous montrer les bons de commande, les laissez-passer, tout avec le certificat de garantie. J'ai ouvert la mallette, j'ai sorti tous les papiers. L'autorisation du service de mine en Centrafrique, le laissez-passer permanent que l'armée française m'a fait en Centrafrique, qui me permettent de voyager avec eux, d'aller dans leur base. Il a tout vu. Ils sont parlés en arabe. Il me dit, monsieur, est-ce que vous savez que vous êtes suspect? C'est comme ça qu'il m'a dit. J'ai dit que je suis suspect de quoi? Il m'a dit, vous êtes des espions. On dirait que c'est Kadhafi qui vous a envoyé, vous vous couvrez avec ces bijoux pour dire que vous venez pour les affaires, mais enfin vous êtes des espions. Mais j'ai dit que monsieur, vous me dites je suis espion, vous m'avez fouillé, vous avez regardé tout ce que j'ai. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur moi? Un espion qui se traîne avec de l'or, des diamants. Ils sont parlés en arabe, parlés, discutés. Après, il prend un bloc-notes, un papier blanc. Il prend mon passeport, il écrit mon nom, tout ça. Après, il me donne ce papier. Il me dit de signer. Et je lui ai dit que monsieur, moi, je ne peux pas signer ce papier vierge. Vous avez écrit mon nom.
Ça, je ne peux pas signer. Vous ne signez pas? J'ai dit que jamais, je n'ai jamais signé cette lettre. Après, il a pris le papier. Après, ils sont parlés, ils m'ont déshabillé. J'étais en costume. Ils ont enlevé veste, tout ça. J'avais 100 et quelques mille CFA avec moi. J'ai enlevé ma montre. J'ai enlevé mes chaussures, la ceinture. Il ne me restait que le pantalon et la chemise. Ils ont pris le sac, ils ont mis les bijoux avec machin, avec mon passeport, dans une enveloppe kaki, une grosse enveloppe. Ils ont écrit tout ça, ils sont gardés. Ils ont parlé en arabe, les gens me disent de le suivre. Je leur ai dit, mais où est mon compatriote? Il m'a dit, vous allez le voir tout à l'heure. Ils m'ont mis dans une pick-up. Arrivé là-bas, c'était au camp Martyr. C'est quand je suis arrivé, les détenus m'ont dit, ici c'est camp Martyr. C'est là maintenant je suis arrivé. On m'a fait descendre. On m'a fait rentrer. Je vois la prison. Il y a, je crois que 6 cellules ici, 6 cellules ici et le couloir. Ils sont ouvrir une cellule à droite. Ils m'ont fait rentrer dedans. Ils sont fermés. Ils sont partis. C'était le jour. Les prisonniers que j'ai trouvés, ils sont beaucoup. Ils m'ont parlé en arabe. Je suis resté debout. J'ai dit, dommage, je ne comprends pas l'arabe. Je parle que le français. Donc, il y a un capitaine qui est au coin là-bas, qui parle bien le français. Il les a dit en arabe, laisse-le passer. Bon, il s'est fait comme ça, je suis venu jusqu'à côté de lui. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes sénégalais? Je lui ai dit que oui, je suis sénégalais. Il me dit, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour rentrer dans cette prison? Bon, je l'ai détaillé, comment je suis arrêté. Il me dit, il a remis sa tête, il a fait comme ça. J'ai dit que moi, je veux un avocat. Est-ce que je peux trouver un avocat? Et j'étais avec un frère sénégalais, lui aussi on l'a arrêté. Lui en personne, il me dit, monsieur, maintenant, l'affaire reste dans les mains de Dieu. Ici, ce n'est pas la justice, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas les avocats, ce n'est pas les magistrats. Ça, c'est la prison de la DDS. Là où on t'a amené là, c'est la DDS. Ça appartient à la DDS. C'est la prison de Hissène Habré. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est de rester. Tu meurs, on te fait sortir de cette cellule pour aller enterrer. C'est ça qui est ici. La cellule faisait 3 mètres quelques, mais il y avait au moins 30 à 40 personnes à l'intérieur. C'était le mois de mars 1987. J'ai vécu dans cette cellule, que il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. On a une fuite à langue qu'on faisait les toilettes. Et le matin, on le fait sortir pour verser dans le canal. Et on dormait sur le ciment comme ça. Il n'y a pas de natte, il n'y a rien. Tu mets ton pantalon, ta chemise, tu dors. On nous fait sortir le matin pour prendre de l'eau dans le bidon, rentrer. C'est à 17 h qu'on nous sort pour nous donner le repas. Le repas, il faut voir le repas. Et le capitaine me dit, il ne faut jamais prendre la sauce. C'est ça qui tue les gens, ça donne maladie. Donc c'est le riz que je prenais, je mets dans le bidon avec de l'eau pour le garder comme acide. Ça va devenir acide que je bois comme bouillie. Donc j'ai vécu de là. Je n'ai plus de nouvelles de Dor. Quand on m'a libéré, pourquoi je suis libéré? C'est le président du Sénégal, Abdou Diouf, qui est venu, qui avait intervenu avant son arrivée, parce qu'il y avait une conférence de SILS, des pays du Sahel. Abdou Diouf devait participer. Donc, mes parents avaient fait des démarches et l'ambassadeur du Sénégal, qui avait appris mon arrestation, a fait tous les moyens pour me trouver. Il était même venu en personne à N'Djamena, mais on le dit que je ne suis pas là. Le gouvernement l'a dit qu'on ne reconnaît pas, ils ne sont pas là. Donc, quand Abdou Diouf a intervenu, je pense qu'il est intervenu directement, c'est le président Hissène Habré, en tant que chef de l'État et chef de l'État. C'est là qu'on m'a fait sortir de cette cellule. Mais dommage, Demba Gaye est décédé de ça. En 4 mois, il paraît qu'il a résisté. Donc, il n'a pas la chance de sortir. Dès qu'Abdou Diouf est venu dans cette conférence, j'entends des sirènes
Mais je ne sais pas ce qui se passe dehors. Jusqu'à deuxième jour, ces mêmes personnes, le directeur qu'on appelle Guinée-Corée, est Abakar Tourbo. Ils sont venus me chercher. Là où je suis sénégalais debout, on m'a fait sortir. J'étais en dialogue, je suis rentré dans le véhicule. Ils sont sortis avec le véhicule. Destination où je vois ce véhicule qui rentre dans le bâtiment, la grande portail, on est que ministère de l'Intérieur. On rentre dans ce ministère de l'Intérieur, on me fait descendre, je sors, on rentre dans le cabinet du ministère, ils sont annoncés et la secrétaire nous a conduits. Dès qu'on rentre dans le bureau du ministre de l'Intérieur, à l'époque qui est Ibrahim Itm, juste j'ai trouvé l'ambassadeur du Sénégal, Pablo Fall, qui est assis, qui est mon ami, Cheikh Tidiane Sall, qui était son premier conseiller, secrétaire qui est là, et le feu Aladji Nogoytal, qui était le consul honoraire du Sénégal au Tchad, actuellement il est décédé, que j'ai trouvé à l'intérieur avec le ministre de l'Intérieur. Voilà. C'est là que maintenant, l'ambassadeur m'a salué, Abdou Sava. J'ai dit que oui, je suis malade, ça va. Il m'a dit oui. Mais Dieu merci maintenant. Mais Demba Gaye, ton compatriote, lui, il est décédé. C'est comme ça que j'ai appris. Il m'a dit maintenant, on est venu pour te prendre. C'est le président Diouf qui a intervenu. Il était là. Il voulait même te voir. Mais comme il n'a pas le temps, il y a une conférence du Parti socialisme à Tunisie. C'est pourquoi il m'a dit de rester, de vous prendre. Je suis libéré en 88, presque 1 an et demi, 2 ans. Donc, j'ai fait des démarches quand je suis rentré 2001, 2002, 2003. Je ne sais pas comment me rencontrer avec Hissène Habré. Je n'ai pas de pouvoir en tant qu'ancien chef de l'État, mais je voulais le voir, qu'il sache que c'est moi, Abdourahmane Gueye. Parce qu'il va, pour le dire que c'est le Sénégalais que Abdou Diouf a intervenu. Et me voilà, c'était pour chercher à voir qu'est-ce qu'il va faire pour moi. Donc, en 2005, comment je me suis retrouvé avec les Ruth Brody. Il paraît qu'en 2000, les Ruth Brody ont venu trouver dans l'archive le certificat de Demba et le certificat de ma libération. Ils m'ont cherché au Sénégal, mais ils ne savent pas où je me trouve. Ils partent, c'est des bijoutiers, et les bijoutiers ne me connaissaient pas. Ils sont repartis. Donc en 2005, ils sont revenus que la Belgique a demandé l'extradition de Hissène Habré. C'est là qu'on l'avait inculpé 2 jours ou quelques jours. Eux, ils préparaient une conférence de presse. Ils étaient à l'hôtel Ndiambour, mais il y a une conférence de presse qu'on préparait à la RADO. En ce moment, je ne connaissais pas la RADO ni les droits de l'homme. Je reste chez moi avec ma femme à Guédiawaye, j'écoute la radio. On interviewait Alioune Tine, il parlait en Wolof. Il dit les gens, l'affaire de Habré, ce n'est pas seulement des victimes tchadiennes. Il y a des victimes sénégalais. On a leur certificat de décès qui s'appelle Demba Gaye. Il est décédé dans les prisons de Hissène Habré. L'autre s'appelle Abdourahmane Gueye. On a son certificat de libération qu'on a trouvé dans la DDS, mais on ne sait pas où il est. On l'a cherché. C'est là que j'ai entendu. Le matin, je me suis présenté à la RADO. Ça fait un boom quand ils m'ont vu. C'est de là maintenant qu'ils ont commencé à travailler sur mon dossier. Ils m'ont amené en Belgique. Voilà comment je me suis retrouvé avec Human Rights Watch, la RADO, jusqu'à qu'on a rentré dans l'association des victimes. Et on m'a amené au Tchad aussi. Quand maintenant, en 2005, je suis dans l'association et dans les victimes qui se battent pour avoir la justice, c'est là que je me suis, en tant que Sénégalais, je suis parti voir à Touba le calife des Mourides, Alhaji Mohamed Lamine Bara. Le fois il est décédé, c'est mon marabout.
qui m'a reçu avec la délégation des victimes, avec Human Rights Watch. On est parti le voir à Touba, il nous a reçus, je lui ai expliqué tout. Il a dit, il a écouté, après je suis reparti, il a écrit une lettre qu'il m'a remis que je dois déposer à la présidence. Quand j'ai déposé à la présidence, personne ne m'a appelé. Je suis reparti le voir, c'est là que la présidence m'a appelé, mais Abdoulaye Wade en personne ne m'a pas reçu. Il m'a fait reçu par le Haut Commissariat des droits de l'homme qui était là-bas, Mamba Signan qui est décédé. Donc j'ai tout fait pour l'État du Sénégal à l'époque pour que Hissène soit jugé, soit arrêté, mais le régime, l'ancien régime n'a rien fait pour nous. Et donc le nouveau régime est venu, bon, voilà. Non, au début, les gens croient que c'est du cinéma que j'ai en train de faire. Les gens qui habitaient à Ouakam, des Sénégalais, parce que Hissène Habré était beaucoup protégé par certains chefs religieux. Mais quand je parlais, j'écoutais, on me dit toujours, bon, ça c'est faux. Mais quand je dis, moi j'ai des preuves, j'ai des témoins. Abdou Diouf m'a reçu à Paris. C'est mon témoin, c'est lui qui a intervenu. Pape Louis Fall est vivant. Il est aux Nations Unies. C'est lui qui était venu me chercher. Et toujours dans les médias, je le remercie, je le cite. Mais vous n'avez jamais entendu que Abdou Diouf écrit ici ou Pape Louis Fall dire que celui-là c'est un menteur? Est-ce qu'on peut mentir sur le nom de quelqu'un qui est vivant, un ancien chef de l'État? Il ne va pas vous arrêter, hein? J'ai dit que vous racontez des histoires. Oui, mais maintenant la vérité est sortie. Il y a des papiers, la vérité est sortie. Moi, je ne m'inquiète pas. Quand on disait que c'est faux, je suis menteur, c'est des victimes montées, bon, tout ça, je dis, la vérité va sortir un jour. Parce que quand tu es dans ta vérité, là, tu n'as rien peur. Hein. Je ne m'inquiète pas parce que le jour viendra. Tout ce que je souhaitais, c'est d'avoir la justice et parler devant le monde entier, dire comment ça se passe.